Chaque semaine, eh bien, on vous livre un petit bout de la vie des gens. Et cette semaine, je suis ravie d'accueillir donc Nadine Laurin, jeune retraitée. Est-ce que la retraite déjà se passe bien, Nadine? Très bien. Très bien. Ça fait du bien de souffler un peu? Oui, je dois bien le dire. Ouais, parce qu'on va le dire hein, quand même, vous étiez déléguée départementale aux droits des femmes. Un gros boulot sur lequel on va revenir tout de suite. Mais d'abord, on va essayer de vous connaître un petit peu mieux. Votre maman était nourrice agréée, votre papa cheminot. Vous avez grandi pas du tout en Touraine, mais du côté de Créteil, dans une cité, avec une atmosphère de cité ou pas? Avec une atmosphère de cité, même si c'était probablement moins marqué qu'aujourd'hui, Ouais. mais quand même. Vous allez travailler en tant qu'éducatrice et puis vous allez ensuite former les éducateurs. Et puis durant 14 ans, et c'est là que ça se passe au niveau de la Touraine, vous êtes déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Votre travail, c'est, je l'ai écrit parce que je trouve que c'est vraiment une formule, pas de reconnaître des droits spécifiques aux femmes, mais au contraire de mettre fin aux discriminations dont elles sont victimes. Un immense travail qui ne se fait pas tout seul. L'idée, c'est de faire en sorte que les assos, les institutions, les victimes aussi, tout ce monde-là se connaissent. C'est un peu ça ça a été ça votre travail? Oui, c'est un travail en réseau. C'est une situation sociétale complexe. Donc il faut travailler avec des gens extrêmement divers et dans tous les champs de la société, que ce soit le droit, que ce soit le social, que ce soit l'économie, que ce soit l'urbanisme, enfin voilà, dans toutes les facettes possibles et imaginables, y compris même dans l'histoire. Comment on enseigne l'histoire, voilà, c'est vraiment extrêmement vaste. Quel mot on choisit finalement pour présenter quelqu'un? Quelle orthographe on choisit aussi parfois? C'est ça. Et alors tout ça évidemment, ça donne lieu à des réalisations. On balaye très vite votre carrière, mais un des moments clés, c'est quand même donc cet espace d'accueil qui se situe 19 rue de la Dolve à Tours, un espace dédié entre autres hein, aux femmes victimes de violences. Il avait été inauguré en avril 2019 par Marlène Schiappa qui était ministre à l'époque. Un local qui est ouvert 24 heures sur 24, on le rappelle, et puis 7 jours sur 7. Pour vous, c'est la réalisation c'est un peu votre plus belle réalisation ici? C'est une belle réalisation, c'est pas la plus belle parce qu'en 15 ans, il y a eu beaucoup de réalisations. Je pense que les belles réalisations, c'est aussi des choses des fois modestes, mais qui ont été extrêmement utiles également pour les femmes, pour les victimes. Parce que quand je parle des femmes, je parle aussi des enfants qui subissent hein, au sein d'une famille. Mais oui, bien sûr, c'était important que la médecine de ville se sente concernée. Et c'est vrai que SOS Médecins est au cœur du centre de Tours et surtout est ouvert 24/24. Oui, on peut le rappeler, 19 rue de la Dolve. Le numéro de téléphone, c'est important de le noter, 07 54 32 71 83. Il s'affichera sur votre écran. Ça veut dire quoi, être victime de violence, finalement, Nadine? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça dépend de quel type de violence on parle. Il y a la violence ordinaire. Je crois que presque toutes les femmes, on peut dire que... Alors après, le mot victime va peut-être pas sonner pareil pour chacune d'entre nous, mais quelque part, les femmes connaissent tous, en tout cas, une forme de maltraitance sociale si elle n'est pas directement dirigée vers elle, avec les vannes un peu salaces, un peu lourdes. Vous aviez mené une étude d'ailleurs il y a quelques années, vous aviez demandé aux femmes dans la rue, dans les transports en commun, je crois, et il y avait un chiffre qui était assez étonnant. On a interrogé 268 femmes, et sur 268 femmes, il n'y avait que 8 femmes qui n'avaient jamais été harcelées dans l'espace public. Ça fait à peu près 98% de femmes harcelées. Et quand on fait une conférence et qu'il y a plein de femmes, parce que c'est un sujet qui intéresse malheureusement beaucoup plus les femmes que les hommes, alors que c'est un sujet de société qui devrait intéresser évidemment unanimement tout le monde, eh bien on voyait dans la salle, quand on faisait à main levée, on était quasiment sur 100% de femmes qui avaient vécu des harcèlements dans l'espace public, que ce soit dans la rue, dans le métro, dans le bus, peu importe où. L'une de vos missions, ça a été aussi de sensibiliser le grand public, mais aussi les institutions, les associations, les décideurs. Vous avez formé des dizaines de personnes, d'ailleurs récemment, des mairies, par exemple, des maires, à identifier une femme victime et à amorcer le dialogue. C'est pas simple de poser cette question. Tiens, je crois qu'elle a vraiment des problèmes avec son mari, avec l'homme avec qui elle vit, ou peut-être même avec son patron, on la sent pas bien. Qu'est-ce qu'on peut dire si moi, j'ai l'impression de détecter une situation qui est compliquée? C'est dur d'amorcer le dialogue. Qu'est-ce qu'il faudrait dire finalement? Je pense que surtout, il faut qu'on travaille soi-même sur comment on peut amorcer ça, parce que moi, j'ai aucun problème c'est pas un sujet tabou. Je peux très bien amorcer ça comme n'importe quel autre sujet. Si j'ai un doute sur une situation, je vais m'approcher de la personne, je vais dire voilà, je suis inquiète pour vous, j'ai repéré ça. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, sachez que je serai toujours là pour vous et que je peux peut-être vous donner des numéros de téléphone, des soutiens, voilà, parce qu'on peut pas faire seul, bien évidemment. Il ne s'agit pas que chaque citoyen et chaque citoyenne se mettent à accompagner les victimes. Il y a des professionnels
pour ça, qui sont qualifiés. Par contre, chaque citoyen et citoyenne du département devrait pouvoir avoir 2-3 numéros en poche et pouvoir les donner. En tout cas, pas... Si nous, on commence à faire un tabou de ça, comment voulez-vous que les personnes qui le subissent et qui ont honte d'être victimes la plupart du temps aillent en parler? Il faut vraiment que... Voilà, que tout le monde, ça devienne un sujet normal à aborder. Le numéro à retenir, justement, c'est quoi? C'est le 3919? Il y a le 3919, bien qui évidemment. Correspond N'oubliez pas au numéro le 119 d'urgence pour les enfants aussi. Ouais, le 119 pour les enfants. Mais oui, le 3919, ce n'est pas un numéro d'urgence, c'est un numéro sur lequel vous pouvez avoir des informations et d'écoute. C'est un numéro à retenir. Et il renvoie sur le département, chacun des départements, avec les adresses qui sont données par les différents délégués de chacun des départements. C'est nous qui alimentons la banque de données, en quelque sorte, pour les Donc il faudrait les afficher sur le frigo, pour qu'au moins les gens qui passent chez nous les connaissent. Je voudrais qu'on regarde des images. En fait, une de vos réalisations, il y en a 1000, on a sélectionné. Il s'agit d'une répétition d'une pièce de théâtre dont les comédiens sont des avocats, des juges, un procès qui deviendra une pièce de théâtre sur lequel on travaille sur la notion de viol conjugal. La pièce avait fait ça, comme si je me souviens bien, à la Pléiade, 2 fois. Pourquoi vous avez essayé de mettre en scène cette notion-là, le viol conjugal? Pour vous, il fallait vraiment expliquer que c'était une réalité. Oui, parce qu'en fait, on avait beaucoup de victimes qui disaient « mais c'est pas pareil, c'est mon mari, c'est mon devoir ». On avait encore cette notion de devoir conjugal, alors que la loi, depuis un moment, explique qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est marié ou parce qu'on vit ensemble, ça peut être un ex ou un pacsé, peu importe le statut juridique du couple, mais effectivement, c'est un délit qui est une circonstance aggravante et non pas du tout une circonstance atténuante. Et donc, je trouvais qu'il était grand temps que, à la fois les victimes, mais aussi la population lambda puisse entendre que le viol conjugal était pire que être violé par la personne en qui on devrait avoir confiance. C'est seulement pire que par un inconnu, voilà, où on peut fantasmer, mais elles sont beaucoup plus souvent victimes de personnes qu'elles connaissent. Il y a aussi une notion, en fait, là on est vraiment dans la sémantique, le terme drame de la vie conjugale qu'on voit un peu partout, qu'on a sûrement utilisé, Audrey, dans les papiers qu'on peut faire ou les reportages. Drame de la vie conjugale, pour vous, ça n'existe pas. On romance ça quand on dit c'est un drame, un crime passionnel. Oui, je pense que quand on aime, on n'est pas censé assassiner les gens déjà ou les maltraiter. Mais oui, je pense qu'on a un tabou général de la société et qu'il va falloir, d'ailleurs j'avais proposé à l'ensemble des journalistes du département, mais je n'ai malheureusement pas été suivie, qu'il y ait une charte dans les éditions pour parler autrement de la problématique des violences. Donc je l'ai proposé quand il y a eu les premières assises du journalisme en Indre-et-Loire. J'avais fait une grosse manifestation à la mairie de Tours, d'ailleurs, dans la belle salle qu'ils nous avaient proposée. Et du coup, malheureusement, je n'ai pas été suivie par aucun des journalistes. Ce ne sera que peut-être partie remise à la retraite. On a besoin de s'occuper, ça pourrait être une occupation. Votre soupape, parce qu'il en faut une quand on fait ce métier-là, votre passion, c'est la musique et le chant. Vous et vous faites de la musique depuis que vous êtes gamine. C'est un vaccin pour vous qui est efficace. Là, on voit ce trio qui s'appelle les RL. Ça a été votre soupape. Là, on est entre femmes dans ce trio. Et puis, il y a aussi des choses un peu plus, j'allais dire, percutantes. Où là, vous êtes, je crois, la seule femme. Ça s'appelle Terrasse Boulevard. On vous voit danser parmi ces hommes. C'est une vraie soupape pour vous et c'est quelque chose vers lequel vous allez aller là au moment de la retraite? Complètement. La musique, ça a toujours été ma colonne vertébrale. Voilà, c'est quelque chose d'important quand on fait un métier un peu sous tension, avec aussi une régulation de conflits permanente, parce que malheureusement, ce sont des problématiques douloureuses et difficiles qui entraînent aussi de la douleur et des difficultés à droite à gauche. Et donc oui, la musique, c'est quelque chose qui me... C'est un peu votre psychanalyse ou pas? Oh, peut-être pas jusque-là, mais enfin, en tout cas, c'est ma bouffée d'air. Et pour ça que là, en ce moment, je suis un peu en souffrance, parce que la bouffée, on joue un tout petit peu, mais pas beaucoup et pas souvent, parce qu'on essaye d'être comme tout le monde, très prudent et attentif aux consignes sanitaires. Bon, en tout cas, on essaiera de suivre ça dès que vous faites un concert. Évidemment, TV Tour sera là, n'est-ce pas, Audrey? Absolument.